Jean-Pierre Walter, bonsoir. Que de monde pour ce feu d'artifice du 14 juillet, avec un beau soleil bien sûr, et Mulhouse met à l'honneur la Suisse avec le 500e anniversaire de la Suisse et de la France. Traité d'alliance avec la Suisse, et maintenant c'est un traité d'amitié. Ouais. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être entouré d'amis, et donc c'est bien qu'on réactive ce 500e anniversaire. Le feu d'artifice, alors celui-là il est traditionnel, simplement que dans le temps on le faisait le long de la filature, au bord de l'eau, et que depuis l'année dernière on n'a pas eu les moyens techniques, puisque on avait le Tour de France, on l'a fait ici, on s'est rendu compte, c'est un endroit qui s'y prête bien, et que c'est noir de monde, parce qu'on a sûrement plus d'espace, puisque vous avez tout le boulage de sel, vous verrez tout à l'heure le village suisse, c'est absolument génial, et donc les gens viennent pour s'amuser et pour le feu d'artifice évidemment qui sera, et également je vais dire cette année en mémoire de ce traité d'alliance. Alors moi Jean-Pierre, tu savais très bien, je suis pas d'ici. C'est quoi vraiment le... Ah ben non, moi je suis un vrai breton. Pour moi, je sais pas en fait vraiment l'histoire d'amour qu'il y a entre la Suisse et l'Alsace. L'histoire d'amour, c'est tout simplement en 1515, quand on a perdu Marignan, n'est-ce pas, parce que nous on n'était pas du bon côté. Je veux dire, on avait besoin justement de faire des traités d'alliance, et je veux dire, c'est pour ça. Après, on n'a pas connu la fameuse guerre des 30 ans, de 30 ans, et ça c'était bien. On n'a jamais été occupé par les Habsbourg non plus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. En tout état de cause, c'était un traité d'alliance qui a eu son effet jusqu'en 1798, où nous avons évidemment eu des barrières de douane autour de Mulhouse, et on ne pouvait plus exporter notre tissu, où il valait mieux qu'on se réunisse à la France, qui elle avait un peu d'avance. C'est un lapsus enfin pas un lapsus, c'est un abus de langage. Nous étions républicains avant l'heure, avant les Français. Et donc comme la République française venait de se déclarer 10 ans avant, on s'est dit maintenant on peut s'allier à la France, ça y est, c'est des républicains comme nous. Et partant de là, Mulhouse a eu un développement extraordinaire, économique extraordinaire. Et je veux dire, voilà, aujourd'hui je crois qu'il est bon qu'on se rappelle que les Suisses sont nos amis. Et je veux dire que chaque fois qu'on a voulu faire des choses, c'est quand même avec les Suisses qu'on les a faites. Regarde l'aéroport, le succès de l'aéroport, c'est quand même sur des territoires français avec des financements suisses. Voilà, comme quoi on peut faire des grandes choses ensemble. Voilà, pourquoi cette alliance franco-suisse. Et juste pour finir, est-ce que par rapport à tout ce chambardement en France avec le rapprochement des régions, choses comme ça, est-ce que on peut dire oui c'est bien qu'on rapproche des régions, non c'est pas bien, mais est-ce qu'en même temps c'est bien aussi avec des pays frontaliers, tout ça fait un amalgame, parfois les gens peuvent pas bien comprendre. Non, on peut rapprocher les régions par, comme dit, par affinité, par des traités d'alliance, mais pas par obligation. C'est-à-dire, moi je vois pas trop quelle est ce qui nous ressemble plus avec le Champagne-Ardenne. J'ai rien contre les championnats, je les adore en plus. Mais je veux dire, faire une réunion à Reims, c'est quand même très loin, quoi. Je veux dire, aller à Charleville-Mézières, c'est très loin. Alors après, voilà, les Allemands ont réussi à faire des grandes régions aussi. On va y arriver, mais c'est trop tôt pour en parler. On ne peut pas voir les effets tout de suite. Dans 500 ans, si jamais on peut en reparler, tu verras, ça va être super.